Souhaites-tu éliminer ton surplus de poids corporel, mais tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut connaître à propos du cutting. D'abord ce que signifie réellement un cutting, les différents types que tu peux envisager, la durée idéale, et bien d'autres aspects. Et à la fin de la vidéo, je te partagerai quelques conseils et astuces qui rendront ton parcours de cutting beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qu'un cutting? Le cutting consiste à réduire l'apport calorique en dessous de ton niveau de maintien, dans le but de perdre de la graisse tout en conservant un maximum de masse musculaire. Il existe deux formes de perte de poids parmi lesquelles tu peux choisir. La première est une perte de poids progressive et durable, qui s'étale habituellement sur plusieurs mois. Avec cette méthode, tu devrais perdre environ 0,5 à 1 livre par semaine. En perdant du poids lentement, tu augmentes les chances de préserver ta masse musculaire pendant ton régime. La seconde méthode est ce qu'on appelle le mini-cut. Comme son nom l'indique, il dure généralement entre 4 et 8 semaines et se veut plus intensif qu'un cutting lent. Ce n'est absolument pas une stratégie sur le long terme. Il s'agit plutôt d'un outil temporaire pour éliminer quelques kilos, puis revenir au maintien une fois ton objectif atteint. L'objectif doit toutefois rester réaliste et viable. Tu ne peux pas espérer suivre une diète extrême, perdre énormément de poids, puis garder ce poids indéfiniment comme si de rien n'était. Malheureusement, cela ne fonctionne pas ainsi. Tu te demandes peut-être alors combien de temps ton cutting devrait durer. Cela dépend de ton objectif final et du type de cutting choisi. Fixe-toi un objectif réaliste et essaie de t'y tenir. En général, plus c'est progressif, mieux c'est. L'autre question est de savoir quoi faire lorsque tu ne perds plus de poids, alors que tu restes dans le même déficit calorique qu'auparavant. C'est très fréquent, car quand ton poids diminue, ton organisme requiert moins de calories pour maintenir ton poids actuel. Tu devras donc réduire progressivement tes apports au fil du temps. Une autre raison est la diminution de ton NEAT. Le NEAT correspond à la thermogénèse liée aux activités non sportives, les mouvements inconscients du quotidien comme bouger, remuer, etc. Lorsque tu es en déficit calorique, ton corps cherche à économiser de l'énergie. C'est pourquoi tu te mets inconsciemment à moins bouger et deviens légèrement plus inactif. Ces calories que tu brûlais auparavant grâce au NEAT pouvaient faire la différence entre perdre du poids et simplement maintenir ton poids. Il faut donc toujours y penser. Parlons maintenant des erreurs courantes. La première erreur que j'observe fréquemment est de diminuer trop brutalement les calories dès le début, ce qui ne laisse plus de marge pour réduire davantage lorsque la perte de poids ralentit. Tu ne devrais pas perdre plus d'1% de ton poids corporel par semaine. Si c'est le cas, cela signifie sûrement que ton déficit est trop important. L'idéal est de maintenir un déficit entre 250 et 500 calories par jour. Une autre erreur récurrente est le manque de suivi calorique ou l'absence totale de suivi. Tu dois absolument suivre tes apports quand tu es en cutting. C'est encore plus vrai si tu n'as jamais compté tes calories auparavant. Avec le temps, tu sauras estimer approximativement les calories des aliments sans avoir besoin de les compter. Mais même les personnes expérimentées, capables d'évaluer les calories à vue d'œil, continuent malgré tout à les suivre. Maintenant, voyons ce qu'il faut faire lorsque mentalement, tu sens que tu n'arrives plus à poursuivre ta perte de poids. Après avoir suivi un régime pendant un long moment, si tu sens que tu es à bout, il est temps de revenir à ton maintien pendant quelques semaines. Cela te permettra de récupérer mentalement, de manger davantage pendant un temps, puis de te préparer à reprendre ton cutting. C'est aussi une bonne opportunité pour recalculer ton niveau calorique de maintien, afin d'éviter de rester bloqué à l'avenir. La question suivante que beaucoup de personnes se posent est: est-ce nécessaire de faire du cardio pendant un cutting ? Eh bien, tu n'es pas obligé de faire du cardio pour perdre du poids, car il s'agit simplement du rapport entre calories ingérées et calories dépensées. Mais je te conseille fortement d'en faire, car cela apporte de nombreux avantages. Lors d'une séance de cardio classique, comme sur un tapis roulant ou autre, tu ne brûles pas énormément de calories, donc tu ne devrais pas compter sur le cardio pour être l'élément décisif de ton déficit calorique. Il est bien plus simple de réduire un peu plus la nourriture que tu manges que d'essayer de compenser une mauvaise alimentation avec du cardio. Tu as probablement vu ces vidéos où des personnes avalent 10 000 calories en une journée, puis tentent de brûler les 10 000 calories le même jour. Et si tu ne les as jamais vues, je te recommande d'en regarder, car elles montrent à quel point c'est une mauvaise idée de vouloir compenser une mauvaise diète par du cardio. Comme je l'ai annoncé au début de la vidéo, je vais maintenant te partager quelques conseils qui rendront ta période de cutting beaucoup plus simple. Conseil numéro 1. Commence à consommer des aliments faibles en calories et riches en volume. Des produits comme les épinards ou les courgettes sont de véritables sauveurs lorsqu'il s'agit de régime, car les aliments volumineux et pauvres en calories rassasient énormément, ce qui diminue la sensation de faim et limite l'envie de manger quelque chose de malsain.
Conseil numéro 2, maintiens un apport élevé en protéines, car cela aide à éviter la perte musculaire et les protéines sont également très satiétogènes. Conseil numéro 3, n'achète pas de malbouffe. Si tu sais que tu en as chez toi, ce n'est qu'une question de temps avant d'avoir un moment de faiblesse et de dévorer un paquet de snacks très caloriques. Si tu n'en as pas à la maison, tu ne peux tout simplement pas craquer. Conseil numéro 4, pèse-toi chaque matin. Si tu ne te pèses qu'une fois par semaine, cela pourrait ne pas refléter précisément ton poids réel à cause des variations d'eau et autres facteurs. En te pesant chaque jour et en notant le chiffre, tu peux ensuite faire une moyenne en fin de semaine, ce qui te donne une valeur plus exacte sur le long terme. Conseil numéro 5, suis ton apport en protéines. Cela semble simple et tu peux croire que tu atteins facilement tes objectifs, mais en comptant réellement, tu peux découvrir que tu es en dessous. Ne néglige pas les bases. Conseil numéro 6, consomme la majorité de tes glucides avant et après ton entraînement. Si tu es très avancé dans ton cutting et que ton niveau d'énergie est faible, utilise tes glucides pour obtenir un maximum d'énergie durant ton entraînement, afin d'avoir les meilleures performances possibles. Après l'entraînement, les glucides sont aussi essentiels, notamment pour reconstituer les réserves de glycogène. Conseil numéro 7, sois persévérant. Il faudra du temps pour perdre une quantité importante de poids, alors applique ce que tu as appris dans cette vidéo et tu atteindras ton objectif avec le temps. Ne renonce pas. Conseil numéro 8, évite les calories liquides. C'est l'inverse du bulking. Durant un cutting, tu ne veux pas consommer tes calories sous forme liquide. Sinon, tu auras faim beaucoup plus rapidement qu'avec un repas solide. Conseil numéro 9. Maîtrise le moment où tu prends ta caféine. La caféine peut être un très bon outil pour la perte de poids si elle est utilisée correctement. Elle réduit l'appétit, donc tu peux choisir de la consommer lorsque tu as très faim. Le café ou les boissons énergétiques fonctionnent bien, mais n'oublie pas de calories liquides, donc privilégie les versions sans sucre. Conseil numéro 10, consomme une bonne quantité de fibres. Les fibres sont très rassasiantes, tu te sentiras comblé après ton repas et elles facilitent la digestion. Voilà tout pour toi. Maintenant, tu connais tout ce qu'il faut pour commencer ton parcours de perte de poids. Si tu as d'autres questions à propos du sujet, pose-les en commentaire ci-dessous. Et comme toujours, merci pour ton visionnage. Si tu as appris quelque chose, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines leçons. C'était le Kaido.